Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo ramassage des œufs chez les Brahmas. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Et là je viens de me dire allez Julien, équipe-toi de ta meilleure boîte à œufs et va à la chasse aux œufs. Et puis comme je sais que vous adorez ce genre de concept, et je me suis dit allez let's go hein. En plus on a du beau temps, enfin les nuages sont là, mais on a quand même le soleil. Donc voilou. Donc je me suis équipé d'une boîte à œufs et d'un crayon à papier qui est à l'intérieur. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on commence le ramassage des œufs. Donc le premier parc, c'est le parc des poules de découvaison. Donc la PMD, elle n'est pas en train de découver, elle est là parce que elle a dû passer par-dessus le grillage. Donc en découvaison, il y a une poule bleue là, une autre poule bleue là. Voilà. Donc elle n'a pas d'œuf sous elle. Et une poule BHV. Donc voilou pour le parc des découvaisons. Donc ça sert à rien de regarder s'il y a des œufs puisqu'elles découvrent. Et de toute façon, c'est pas maintenant qu'elles vont pondre. Du coup, à l'heure où je ramasse les œufs, on est le 5 juin, mercredi 5 juin, et il est 16h30, ouais, 16h30, 16h40. Donc là, premier parc, du coup, on a les porcelaines, donc toujours constitué de 2 poules et de 1 coq. Magnifique parquet. Donc, chez les porcelaines, ça fait un petit moment qu'on n'a plus d'œufs, donc je vais vous envoyer dans la cabane et je vais voir en même temps s'il y a des œufs. Ouais, non, malheureusement, chez les porcelaines, aujourd'hui, il n'y aura pas d'œufs. Peut-être sous la cabane? Non. Non. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas d'œufs. Par contre, les filles, vous nous faites un peu du gaspillage, hein. Va falloir diminuer ça. Donc, hop. Donc, prochain parc, on a le parc des Brahmas perdrix maillets dorés. Donc, constitué d'un couple de blancs sales. Donc, les deux qui sont là. Et d'une poule Brahma perdrix maillets dorés bleu. Donc, elles ont super chaud. Elles ont foutu toute la paille de la cabane dehors. Hop, donc, on va regarder s'il y a des petits œufs. Et chez les PMD, oh, il y a un trou dans la cabane. Il y a un trou dans la cabane, je vais dire à mon frère de faire quelque chose. Parce que c'est pas possible de laisser ça. Donc chez les Brahmas perdrix maillets dorés, il n'y a pas d'œufs. Je suppose que c'est à cause de la chaleur. Mais après, voilà. Donc ici on a le parc des Brahmas bleus, donc constitué de 3 poules bleues. Donc là il n'y en a qu'une parce que en début de vidéo je vous ai montré que les deux autres elles étaient dans le parc des poules en découvaison. Donc pour l'instant il n'y a qu'une poule bleue et du coup un coq splash. Et il y a un petit œuf, donc on va aller le récupérer. Hop. Alors attendez parce que voilà, bon, donc voilà le petit neuf. Hop. Alors, attendez, je vais vous poser. Ah, il y a les tracteurs qui sont de retour. Alors, excusez-moi, ça va certainement bouger. Ouais, voilà, c'est bon. Donc je disais qu'il y avait des tracteurs qui allaient arriver là, donc j'espère qu'on va bien m'entendre. Donc je m'équipe de mon crayon à papier qui a quand même une sale tronche. Et sur l'œuf je vais marquer donc bébé pour Brahma bleu. Et on est le 5 juin. Donc 5 06 il me semble. Donc voilà, ça donne ça. Donc faites pas gaffe à l'écriture, mais là on a Brahma bleu le 5 et du coup mois de juin le 06.
Si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. Janvier, février, mars... janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, si. On est bien aux 6 mois. Donc, prochain parc. Donc, pour le prochain parc, je ne ramasse pas les œufs. Étant donné que c'est ma poule qui me sert uniquement de découvaison et qui accompagne juste un coq porcelaine bleu le temps que monsieur trouve une nouvelle maison. Donc là, je viens de voir qu'elle était sur le nid. Donc, est-ce qu'elle couvrait pas? Parce que je sais qu'elle a des œufs sous elle. Attendez, on va juste mettre la main. Si elle me gueule dessus, c'est qu'elle couvre. Alors, les orties, soyez sympatoches, ne me piquez pas. Ok, bon, j'ai la confirmation que Cocotte couvre. Par contre, Cocotte, j'ai pas d'œuf d'oie, donc je vais te faire découver. Hein. Parce que, ouais, je vais pas demander à mon frère de lui mettre des œufs, étant donné qu'il a déjà plein de poussins. Donc, voilà, voilà. Ouais, non, je vais chez les BHB, je viens de voir, il n'y a pas d'œufs. Donc voilà, et en plus le coq il m'apprécie pas trop, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'œufs dans la cabane. Donc ça m'arrange. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez un problème avec moi, c'est pas possible. Hein. Je sais que je suis extraordinaire, mais quand même. Regardez, je vais avancer, il va me suivre. Ça, c'est un coq qui commence à être agressif. Mange ta carotte qui est ici. Ça te rendra plus aimable. Donc pareil, les BHB constitués normalement de 3 poules. Là il y en a que 2 puisque l'autre est en découvaison. Et du coup un magnifique coq. Donc voilà, voilà, avec un magnifique arbre et un joli parc. Bon, nous n'allons pas discuter de la cabane. Bon après c'est pas fait pour faire joli. C'est juste pour les accueillir au cas où il pleuve. Il pleut. Oh. Je vais pas m'embêter avec le français, étant donné que le français et moi, ça fait 2. Donc voilà, donc pour la première partie des parcs, on a fini. On va se retrouver pour la deuxième partie, donc pour les NCB, donc noir caillouté blanc et Brahma bleu caillouté. Brahma caillouté bleu, c'est mieux, ça fait plus joli. Et les petits piou-piou. Et au passage, j'irai vous les montrer, parce que les cocos, ils ont bien grandi. Ici, les portes, elles sont pas pratiques. Enfin, j'appelle ça des portes entre parenthèses. C'est pas des portes. Coucou. Le parc porcelaine, c'est vraiment, mais pour moi, c'est les plus jolis. Hop, donc faites pas attention au bordel, c'est parce qu'avec mon frère, on essaye un peu de se débarrasser des rats. Donc on essaye de déplacer un peu tout ce qu'il y a. Comme ça, ça évite aux rats de se nicher n'importe où. Mais quand vous voyez la hauteur de l'herbe, bon, déjà ils ont entretenu la moitié du champ. Il reste encore le devant. Mais bon, ils nous ont dit que d'ici 2 semaines... Je viens de m'arrêter parce que je viens de voir mes chiennes partir en courant dans le fossé. Je sais pas ce qu'elles ont, mais bon. Elles vont se débrouiller. De toute manière, c'est pas la première fois qu'elles vont se baigner. Donc on enlève ça. On passe. Hop. Excusez-moi. Donc, je remets la planche et je suis à vous. Donc ici nous sommes dans le parc des Brahma cailloutés bleus, constitué de 2 poules et de 1 coq. Donc cette année, le coq c'est le plus beau de tous. En deuxième c'est le coq Brahma porcelaine pour moi. Et le troisième, j'ai pas trop fait attention, mais je dirais les coqs argentés. Ils sont pas mal. Ouais. Donc voilà le parquet. Donc on va regarder s'il y a des œufs. Ah oui. Ah là là.
On a une petite Brahma cailloutée qui couvre. Alors Bérangère, je n'ai rien contre toi, mais si t'es là, voilà quoi. D'ailleurs, avant qu'on me dise oui, mais elle est dans un parc de caillouté bleu, ne vous inquiétez pas, les coloris sont compatibles. Noir caillouté bleu et noir caillouté blanc sont des coloris compatibles entre eux, donc il n'y a pas de croisement de couleurs. Par contre, cocotte, si on t'a enlevé, c'est pas pour que tu ailles dans un nouveau parc. Donc, comment je vais régler mon compte pour t'enlever? Donc, ouais, bon. On va trouver une solution, les amis. Hein. On va trouver une solution parce que franchement, les cabanes, elles sont au top du top. 5 étoiles, franchement, vous voyez un peu la gueule des cabanes. Mais bon, on va pas juger. Oui, je parle de toi. Non, par contre, vas-y, calme-toi. Calme-toi, cocotte. Allez. Allez, hop. Tiens. Tu vas aller là. Voilà. Pour l'instant, tu vas sur la pelouse. Je t'enlève. Je te mettrai dans le parc des découvaisons après. Bah oui, vous, ça vous excite, hein, les coquins. Bon, est-ce qu'il y avait des œufs? Il y avait un œuf. L'œuf, on va pas le garder, on va le jeter. Donc l'œuf, on va le poser pour l'instant dans la boîte et on va pas le noter. Comme ça, je saurai qu'il faudra le jeter juste après la vidéo. Hop. Donc on va remettre ça là. Hop. Voilà. Bon, ça fait très bien l'affaire comme ça. Hop. Donc pour l'instant, la récolte est pas ouf. Hein. On n'a que 2 œufs. Enfin, un œuf, sans compter l'œuf. Non mais sérieux. Les loulous. Regardez le gaspillage. Hop. Vous savez quoi? Vous avez eu le droit. Je vous enlève la mangeoire. Donc là, on est dans le parc des Brahma cailloutés blancs. Bah du coup, Brahma blanc et Herminé noir. Non, j'ai dit quoi? Brahma... Oh, excusez-moi, je me perds entre les coloris. Brahma noir caillouté blanc. Donc constitué de 5 poules et de 2 coqs. Il y a une poule qui est donc en découvaison, donc celle que je viens de mettre sur la pelouse. Et autrement, voilà un peu... Merci coq. Du coup, voilà un peu le parquet. 2 poules là, 2 coqs là, une poule là et une autre poule, je ne sais où. Peut-être sous la cabane, en train de prendre son bain. Non, bah là-bas. En train de chercher les insectes. Est-ce qu'il y a des œufs? Ouais, mais par contre, là, je fais une vidéo, donc il aurait fallu que vous pondiez. Enfin... Bon bah pas d'œufs chez les Brahma cailloutés. Hein. Elle est super la récolte. Et d'ailleurs je vais vous annoncer en même temps la nouvelle. Puisqu'on est à côté des oies. Donc chez les oies j'ai malheureusement perdu un oison de Toulouse à bavette. Je l'ai retrouvé mort en plein milieu de l'enclos. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant c'était avant-hier, elles allaient super bien et tout. Donc je ne comprends pas, elles ont 2 abreuvoirs, donc un abreuvoir là et à manger dans la cabane là-bas. On ne voit pas la mangeoire, mais elle est là. Donc du coup il me reste qu'un oison de Toulouse à bavette. Donc j'espère qu'il va survivre. De temps en temps je les sors sur la pelouse, histoire de dire qu'elles ont de l'herbe, etc. Donc je les laisse environ une bonne heure sur la pelouse. Et du coup là on a le fameux parc des Brahma saumonés. Donc la bonne nouvelle chez les Brahma saumonés, c'est que la poule qui est là-bas devant le chalet a couvé 10 œufs de saumonés. Et sur 10 œufs il y a eu 9 petits saumonés. Donc on va pas les voir et je ne compte pas rentrer dans le parc étant donné que Satanas est super méchant. Donc voilou, je préfère garder mes jambes. Hein. Je vais pas prendre de risques. D'ailleurs, si lui il devient agressif, je suis sûr que c'est à cause de lui. Parce qu'avant il n'était pas agressif. Voilà. C'était ma petite parenthèse de la vidéo.
Et du coup, chez les Brahmas argentés, je ne vais pas y aller tout simplement parce que sinon je dois enlever tout ça là, tout le portail, plus monter par-dessus, etc. Et là je vous avoue que, en plus je suis même pas sûr qu'il y ait des œufs étant donné qu'il y a des poules qui couvent et que chez les argentés, exceptionnellement, on les laisse couver pour sortir du Brahma argenté bleu. Donc voilà. Donc le parquet de Brahma argenté est composé de 2 coqs et de 6 poules. Donc du coup 4 poules Brahma argenté noir et 2 poules Brahma argenté bleu. Donc voilà. Et ici on a les poussins, donc les 95 poussins, donc ils ont bien grandi. Du coup voilà, on a du porcelaine, du argenté, de la Brahma saumonée, de la Brahma liseré blanc, de la Brahma bleue, Brahma splash, Brahma columbia, Brahma perdre émaillé doré. Donc voilà, pas mal de monde. Donc ils sont pas tous dehors, les autres ils sont à l'intérieur. Donc ils sortent la journée quand ils veulent. D'ailleurs, si vous êtes dans le 35, n'hésitez pas à demander, à venir prendre des poulets. Donc pour l'instant, on vend que des argentés. Du coup, voilà. Et n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas que mon frère vend des œufs fécondés de Brahma. Donc il a un peu tous les... non, là je crois qu'il y a juste les porcelaines, les Brahma cailloutés bleus qui sont en rupture de stock. Mais n'hésitez pas à demander des œufs. Le prix est variable selon le coloris que vous choisissez. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter via Instagram, soit sur mon compte l'élevage de Juju en message privé, ou sur l'élevage de Nico 35 en message privé, on vous répond. Moi je réponds généralement très vite. On est des personnes très sérieuses, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez tester la Brahma comme race, n'hésitez pas à nous contacter. Petite parenthèse de la vidéo. Donc là on va aller au Brahma Columbia. Donc ouais, j'ai eu un petit bug chez le Brahma Columbia. Brahma Columbia. Hop. Donc on enlève le poteau en ferraille. Hop. On le pose là. Et nous voilà chez les Brahma Columbia. Bonjour les loulous, comment ça va? Donc chez les Brahma Columbia, le parquet est composé de 2 coqs. Donc un coq Brahma faux verminé noir, donc juste ici. Voilà, donc un pépère de 3 ans. Ici on a un coq Brahma Columbia bleu, donc qui provient d'Angleterre. Après on a 3 poules Columbia noires, donc une ici, une là et une juste derrière. Après on a une poule Brahma blanc sale, donc âgée de 3 ans aussi. Et là-bas, la poule qui est en train de prendre son bain, c'est une poule Brahma Columbia bleu. Donc voilà un peu le parquet. Et je vois qu'il n'y a pas d'œuf. Lève-toi. Ah si. Ça c'est pas bien ça. Peut-être que si t'as beaucoup d'œufs, c'est fait exprès. Bon, écoutez. Les œufs ils sont froids, mais bon. N'empêche, on va aller les jeter. Vous allez m'accompagner vite fait, on va aller les jeter. Hop. Donc au total, on n'aura qu'un œuf pour la récolte. Donc voilà, étant donné que les œufs qui sont couvés, on ne les garde pas. Donc voilà un peu plus, on voit mieux la poule Columbia bleue. D'ailleurs, vous n'avez plus à boire, faut que j'aille vous remettre à boire. Donc au passage, merci le coq. D'ailleurs au passage, on va voir les oies de Bavent qui viennent de sortir d'une petite baignade. Je leur ai échangé l'eau hier, donc l'eau est fraîche et étant donné qu'il fait chaud,
et bah ça les a rafraîchis. Donc on va aller jeter les œufs ensemble, on va aller dans le bas du champ des ânes, on va aller jeter ça à Pétaouchnok. Comme ça les animaux sauvages ils pourront se nourrir des œufs que je jette. Donc là je pense qu'on va se mettre là et je vais les balancer à Pétaouchnok. Attendez, on va plus descendre. Voilà. Là c'est pas mal. J'ouvre la petite boîte, je m'équipe de quelques œufs et on va les jeter. Hein. Hop. Bon. Après je sais vous allez dire oui, mais en même temps vous souhaitez vous débarrasser des rats, mais vous jetez les œufs. Sauf que là je les jette dans le fossé. Bon, je suis pas sûr qu'ils atterrissent dans le fossé, mais bon, au moins ils atterrissent quelque part. Voilà, ça m'a défoulé. Donc au total, on aura juste ramassé un œuf de brama bleu, ce qui n'est pas top, mais bon, écoutez, la chaleur doit être la cause principale de la quantité d'œufs. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo dans laquelle je ramassais les œufs chez les Brahmas. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.